Salut les gars, je vous retrouve aujourd'hui dans une série de vidéos un petit peu spéciale puisqu'on va s'intéresser au métier de luthier. Je suis actuellement à Aix-en-Provence chez Denneville Guitare et on va fabriquer ensemble un modèle qui s'appelle la guitare Lagrange. Elle est fabriquée avec des bois d'anciens masses provençaux, vieux de plusieurs siècles, et c'est un bois qui est donc recyclé avant d'être jeté ou abandonné. Je vous ai demandé sur Instagram il y a plusieurs semaines déjà de choisir quelques caractéristiques concernant cette guitare, notamment la forme du corps, le type de bois, etc. Puisque la bonne nouvelle, c'est que la guitare ne sera ni pour l'atelier, ni pour moi, mais pour l'un d'entre vous, puisqu'il y aura un concours à l'international à la fin. J'ai hâte d'en apprendre un petit peu plus sur cet incroyable métier aux côtés de Florian et Guillaume qui travaillent dans cet atelier et avec qui on va vous embarquer dans tout le processus de création d'une guitare artisanale. J'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Du coup les gars, je vous laisse vous présenter. Voilà Guillaume Florin, luthier spécialiste en électronique. Et Florian Denneville, luthier spécialiste en fabrication et réparation d'instruments. Et donc là, la première étape, ça va être quoi ? Ça va être donc la fabrication du corps. On va le passer en machine et on va le coller tous ensemble. Ok, super. C'est parti. Donc là, on va passer au collage du corps et pour ça, il faut mettre le bois à la bonne épaisseur. Du coup, on va le passer à la machine qui est juste en dessous qui s'appelle une raboteuse. Exactement, et après on va mettre les deux champs à l'équerre en utilisant la dégauchisseuse. Bon alors là on va coller le corps. Ici tu as tes deux champs. Donc si tu te sens, tu vas mettre la colle dessus. On va étaler à l'aide du pinceau. Voilà, un bon trait bien régulier. Tiens, je te laisse étaler gentiment avec le pinceau sur toute la surface du bois. Maintenant on va juste poser un morceau de scotch. Et on va pouvoir l'allonger pour le coller à l'autre. Donc là tu vois il y a la marque extérieure vers le haut. Okay. On a la même de l'autre côté et on peut venir en coller ici. On vérifie que le scotch n'est pas pincé, de ton côté c'est bon? Non, c'est bon, ouais. Top. Je te laisse mettre un autre morceau de scotch là en plein milieu. C'est parfait. Et là on va pouvoir venir gentiment coller. Donc tiens, celle-là va de ton côté. Donc là, on a attendu plusieurs heures que ça sèche et on va pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est super simple. Là, donc, on a les deux parties qui sont collées. On voit que la colle est bien dure. Tu vas pouvoir relier tout simplement la ligne du centre que tu vois très facilement là, entre les deux bois, ouais, à l'aide de la règle. Et avec ça, maintenant, tu vas pouvoir prendre le gabarit et le positionner sur la pièce de bois. Et une fois que c'est bien aligné, tu peux tracer le contour de la guitare. L'intérieur des micros également? L'intérieur des micros, pas pour l'instant. Okay. On le fera plus tard à l'étape où Guillaume va faire les défonces. D'ailleurs, ce bon Guillaume, maintenant, va t'emmener de suite à la scie à ruban pour détourer l'instrument.
Donc là on est au jour numéro 2 et hier on a terminé toutes les défonces, donc comme vous pouvez le voir ça prend doucement forme. Et aujourd'hui on va principalement s'occuper du manche. Exactement. Donc là on a tracé les contours du manche sur le bois. Il ne nous reste plus qu'à creuser le canal pour le truss rod, la barre de réglage, et on va suivre pour cela la ligne du milieu. C'est parti. Donc là tout de suite avec Chloé on va s'occuper de la touche et on va faire les sillons pour recevoir les frettes. Celle-là qu'on va utiliser pour votre guitare est encore brute et on va s'en occuper sur cette machine. C'est une machine tout simplement qui avance d'avant en arrière sur un guide qu'on a fabriqué ici à l'atelier et qui nous permet de venir couper à hauteur régulière les sillons des frettes. Comme ça on décale et on coupe, on décale et on coupe. Donc maintenant on va passer au radius de la touche avec cette jolie machine. Tu l'as pas en bleu, non? Ouais, je savais que tu étais fan de l'émission Pimp My Ride. Mon émission prep. Tu vois Brenda, j'ai installé un autoradio tuning, un écran plasma et une peinture métallisée de la couleur bleue comme le ciel de Boston. Waouh Brandon, cette machine est vraiment incroyable. Elle me donne des frissons. Maintenant on va passer au radius de la touche avec cette jolie machine. Moi je vais faire 2-3 passes tout seul et après je vais te laisser la main et puis tu vas voir ce que ça donne. Allez, ça marche. C'est parti.